comme je le disais, hein, nous avons ce soir sur le plateau du nouveau procédé électoral avec l'inventaire en question, Monsieur Alpha Sidiki Cissé. Monsieur Alpha Sidiki Cissé, alors avant d'aller avec vous sur ce plateau, nous allons d'abord suivre cette séquence de vote que nous allons suivre avec les téléspectateurs. Un plateau métallique rond entièrement recouvert. À l'intérieur, des boîtiers posés côte à côte, flanqués au nom du logo des partis politiques. Du côté de l'isoloir, une partie vitrée permet à l'électeur de choisir un candidat, un parti ou de voter blanc selon son choix. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Touré. Je suis allé. Et ce n'est pas tout. À l'aide d'un bâtonnet en fer, l'électeur fait son choix. Le plateau métallique est alors tourné jusqu'au niveau de l'urne où le bâtonnet est automatiquement bloqué sous l'effet d'un aimant. Pour terminer, l'électeur glisse un bulletin dans l'urne correspondant à son choix. Le vote est fait, simple et accessible. Le nouveau procédé électoral Nopel est un dispositif de vote qui garantit des élections transparentes. Cet outil est inventé par la société DreamTech Sal. L'outil s'est révélé rapide. La fonctionnalité du Nopel est très primitive. Il a été confectionné à l'aide de matériel recyclable. Vous avez les bulletins qui sont là. De dos, on peut voir de dos. Donc, tous les votes qui ont été effectués à l'endroit. Donc maintenant, à chaque candidat, vous avez l'enveloppe dans laquelle les votes ont été effectués. Donc ça ne peut pas se mélanger. L'invention a été brevetée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OEAPI en mars 2005. Voilà, très bien. Après cette séquence de vote, monsieur Cissé, alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif-là que vous avez mis en place? D'accord. En fait, c'est un dispositif qui permet de faciliter le vote à tout électeur, quel que soit son niveau intellectuel. Donc, c'est un dispositif qui simplifie l'acte de vote. Et vous savez, dans le monde entier, c'est le bulletin papier qui est utilisé pour effectuer les votes. Et nous, ça, c'est notre 8e version du système de vote que nous avons développé. Et ce système de vote permet, c'est-à-dire de manière avancée, et d'automatiser le système de vote à bulletin papier. Donc, on va utiliser que le papier, mais le système va être automatisé, alors que c'est juste en utilisant que du papier. Et comme vous le constatez, tout est entièrement mécanique, mais le vote va vraiment, il y a certains aspects de ce vote-là qui vont être automatisés. Par exemple, quand un électeur vient pour voter, donc, dans l'ancien système, il faut les scrutateurs pour faire le dépouillement. Il se trouve que souvent, l'encre va être mal répartie au moment du pliage des bulletins. Donc, ça nous a amené à beaucoup de bulletins nuls et qui sont allés jusqu'à 400 000 bulletins qui sont annulés. Et ce dispositif permet à l'électeur lui-même, une fois qu'il vote, son vote est pris directement en compte au niveau du candidat que lui, il a choisi. Alors certainement, Awa Makama, elle est avec nous sur ce plateau, celle qui a réalisé la séquence de vote. Elle va peut-être vous poser des questions à savoir comment résoudre surtout cette question de fraude électorale. D'abord, toutes mes félicitations pour cette idée ingénieuse, on va dire. Merci. Ça vous a pris combien de temps la conception? Bon, je dirais que l'idée est venue du constat des contestations. Parce que vous savez, les contestations des élections au Mali, ça date pas d'hier. Ça a commencé il y a longtemps, mais malheureusement, on n'a pas su prendre à bras le corps ce problème. Dès ce moment que, à les années 2000, que nous, on a pris conscience de ce problème et nous avons orienté nos recherches pour solutionner les problèmes que nous avons constatés dans le système électoral malien. Donc, il se trouve que il y avait le problème de coûts, il y a le problème des taux de bulletins nuls. Qu'est-ce que vous avez pu développer dans ça et qui va permettre d'éviter les fraudes? Très bien. Donc, en ce qui concerne les fraudes, d'abord,
Et il y a plusieurs manières d'intervenir pour des infractions qui peuvent intervenir dans le système. Il y a l'outil aussi, d'abord, qui permet de pallier à certains aspects. D'abord, par rapport à la disposition des candidatures sur le bulletin, vous voyez, quand vous prenez les candidatures, ici c'est de manière aléatoire. Quand l'électeur vient, c'est de manière aléatoire qu'il a les candidatures. Il n'y a pas une candidature, quand vous prenez un papier, il n'y a pas une candidature qui est disposée à la première page où vous devez lire. Donc déjà, on ne favorise pas une candidature, le dispositif ne favorise pas une candidature par rapport à une autre. Donc quand l'électeur vient, il peut tomber sur Madame X ou bien Monsieur Y. Donc quand il vient pour faire le vote déjà, en termes d'influence du vote, ça c'est un problème qui est pallié. En termes d'achat-vente de bulletins, ici, les bulletins qu'on utilise, ce n'est pas des bulletins qui peuvent avoir les problèmes de bulletins précochés ou autres. Donc c'est des mini-bulletins qu'on utilise, comme vous pouvez les constater. C'est des mini-bulletins comme ça qu'on utilise. Ça c'est pour les législatives et ça c'est pour les présidentielles. Et maintenant, il y a un seul et unique bulletin qui est conçu, qui est affiché au niveau du dispositif. Donc au niveau du dispositif, vous avez un seul bulletin de chaque candidat qui est retenu par le ministère, la structure en charge de l'organisation des élections. Donc une fois qu'il s'est affiché ici, donc ce seul bulletin peut être utilisé pour le premier tour, pour le deuxième tour, c'est-à-dire même en termes de logistique. Est-ce que quand on falsifie cela, ça peut jouer sur le vote? Est-ce que ça peut jouer sur le résultat? Au fait, mais ça ne servira à rien de falsifier ça. Même si quelqu'un va reproduire textuellement la même chose, il serait contraint de venir parce que vous voyez, dans le bureau de vote, il y a déjà tous les bulletins sont disposés sur la table. Et quand l'électeur vient, l'ensemble des membres du bureau constate, vous êtes obligé de venir prendre un et un seul. Et au moment d'introduire, vous montrez d'abord que vous ne disposez que d'un et un seul bulletin que vous allez introduire devant tout le monde. Donc, il ne sert à rien d'aller falsifier ou de ne pas falsifier. Ça ne servira à rien du tout. Très bien. Vous avez une question? Oui, en fait, moi, je voudrais savoir quel est l'impact du Nopel sur le taux de participation des élections. On a eu, heureusement, a effectué un test au niveau de Sanakoroba qui, selon les rapports même du ministère de l'administration territoriale de l'époque, a permis de voir combien la population, il y a eu de l'engouement des populations pour pouvoir participer à des types d'élections. D'abord, il y a la nouveauté. La majeure partie de la population malienne est les jeunes et la jeunesse, tout ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui peut attirer les uns et les autres pour participer en termes d'élections. Et il se trouve que la majeure partie des jeunes ne participent pas aux élections. Ils n'en font pas leur affaire. Vous voyez, ça c'est un premier volet. Deuxième volet, en termes de crédibilité et de fiabilité du vote. Il se trouve que beaucoup de citoyens ne participent pas aux élections parce qu'ils se disent que est-ce que mon vote va être pris en compte. En 2013, on était à plus de 400 000 votes qui ont été annulés. En 2013 aussi, on était autour de ça. Alors très bien, on voit quand même que c'est un dispositif qui est mécanique. Alors aujourd'hui, la problématique au Mali, c'est le résultat en temps réel. Est-ce que vous avez pensé de faire une jonction avec un système qui va permettre de donner le résultat en temps réel? Parce que cet aspect-là est très important. C'est vrai que le vote est mécanique ici, mais alors lorsqu'on va voter, comment les résultats vont être affichés? Merci pour la question. En fait, nous savons, dans nos anciennes versions, nous avons conçu la version électronique de A à Z. Donc, il se trouve que dans le monde entier, toutes les technologies qui ont été mises en avant pour améliorer les systèmes de vote, même si c'est électronique, il faut obligatoirement mettre le système de vote à preuve papier. Donc, nous avons pris de l'avance par rapport à ça parce que c'est le système même qu'on a changé. Et maintenant, quand vous votez, votre voix, au lieu que les scrutateurs viennent compter manuellement, non, c'est en votant que la répartition est automatiquement faite. Donc votre voix est directement prise en compte au niveau du candidat que vous aurez choisi. Donc il n'y a pas de tripatouillage. On finit les élections directement, on a les résultats. Et par rapport à la combinaison, la transmission des résultats, et effectivement nous avons un système qu'on peut coupler là-dedans, qui peut permettre de transmettre les résultats en temps réel. Et en dehors de ça, il y a même la possibilité d'automatiser l'identification de l'électeur. Quand l'électeur vient, automatiquement, on peut l'identifier et en temps réel, on peut savoir si vous avez voté dans un bureau, il vous serait impossible même de voter dans un autre bureau de vote. Ça, c'est des modules qui sont déjà disponibles, qui sont compatibles, qu'on peut incorporer.
Voilà. Moi, j'aimerais savoir, en termes de coûts, c'est économique? Oui, et en termes de coûts, comme je viens de vous le dire, c'est économique dans la mesure où, imaginez le coût de confection des bulletins. Et au premier tour, par exemple, on doit faire des bulletins. On doit les concevoir, les acheminer. Donc, ça a vraiment beaucoup de coûts. Les transports, l'entreposage et autres. Au deuxième tour aussi, il faut en concevoir, attendre le temps de concevoir et envoyer. Alors qu'avec ce système, on peut utiliser ce même bulletin pour le premier tour, le deuxième tour, et s'il y a des législatives, Les photos des candidats changent en fonction des élections. pour les législatives où il y a une fusion des partis pour les élections, là, il y a un changement. Là, il y a une fusion. Donc là, c'est un seul bulletin qui va être conçu et qui peut être affiché directement. Et une fois affiché, ça peut être utilisé autant de fois qu'on veut. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour les présidentielles, une fois que le bulletin est conçu, le même bulletin est utilisable au premier tour, au deuxième tour. Si en 2013, on avait utilisé ces bulletins-là, en 2018, ces mêmes bulletins pouvaient être utilisés. En 2022, ce même bulletin pourra être utilisé. Donc, pour vous dire qu'une fois que les bulletins sont conçus, donc, nous avons vraiment une échelle d'économie extraordinaire. On voit que c'est à partir de matériel recyclable, c'est ça? Exactement. Matériel recyclable, on l'a conçu avec du bois, avec du fer, tout est disponible sur le terrain. Donc, c'est quelque chose d'écologique. Moi, c'est ma toute dernière question quand même par rapport à ce dispositif-là qui doit être au niveau. Est-ce que le dispositif va être dans chaque bureau de vote? Et comment ça va se passer? Ou bien c'est un seul dispositif que vous allez mettre en place? Est-ce que vous avez imaginé un peu sur toute l'étendue du territoire? Est-ce que vous avez la possibilité de mettre ce dispositif-là à la disposition du gouvernement pour pouvoir gagner ce pari-là? On était sur la même lancée. On était avec tous les gouvernements qui ont passé. En 2007, d'ailleurs, le PNUD avait exprimé sa disposition pour équiper tous les Mali avec de tels équipements, compte tenu des coûts que ça va réduire, compte tenu des experts qui ont déjà choisi. Mais il se trouvait que les autorités d'alors n'ont pas réagi par rapport à la demande. Et les nouvelles autorités qui sont là actuellement, on a eu également à travailler avec eux. Et aussi, on avait fixé au mois d'avril l'organisation d'un atelier de validation pour que le dispositif puisse être utilisé au niveau du Mali. Une fois que l'atelier là avait été fait, donc on était déjà convenu avec des partenaires pour pouvoir faire une production de masse. Où en est-on? Voilà. Ça a été affecté par le facteur temps parce que vous savez, on a instruit, on a imposé un temps à ces autorités pour organiser les élections. Donc ces temps-là ne permettait pas aux uns et aux autres de faire les concertations et de pouvoir tout de suite utiliser un outil qui permet quand même de résoudre profondément les problèmes que connaît notre système électoral et qui est pourtant reconnu par toutes les expertises au niveau national et international. Je vois que la conception, c'est depuis les années 2000, comme vous l'avez dit, et vous avez eu à faire de nombreux textes. Concrètement, qu'est-ce qui bloque son adoption? Bon, en tout cas, en ce qui concerne son adoption, aujourd'hui, je peux dire que c'est le facteur temps, parce qu'on avait dit de fixer, instruit aux autorités d'organiser des élections coûte que coûte dans les délais qui sont intenables. Donc, ça allait être difficile même de parler d'une innovation que de l'utiliser. Université Made in Mali. Voilà. Vous voyez, donc, et si vraiment on a un petit temps, donc moi je pense à peu près 4 mois, 5 mois, quelques temps supplémentaires. Donc nous on peut produire en 6 mois un maximum, on peut produire le dispositif, mettre ça à la disposition de tous les bureaux de vote au niveau du Mali. Voilà, c'est tout pour ce soir. C'était avec M. Cissé, voilà, un Malien qui a créé quand même un dispositif qui va permettre au Mali de